Eh bien, Yves Pslati, notre Sexy News d'aujourd'hui, c'est Ambre. Ambre, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour. Et donc, on va pas parler fantasme, mais on va parler rêve érotique. On n'est pas très loin. Hein. Oui, c'est ça. Et on va faire la distinction avec les rêves normaux, qui souvent, on y parle de sexe dans les rêves normaux, mais il y a des indices cachés, donc je vais faire la distinction. Là, je parle des rêves érotiques, donc les rêves où il y a vraiment de la sexualité, où on se voit faire l'amour. Les rêves où les draps s'en souviennent C'est ça, exactement ça. Les draps s'en souviennent. Et puis, finalement, c'est un sujet qui va parler à tout le monde, je pense, parce que qui n'a jamais fait un rêve érotique, hein, franchement. Tout le monde en a fait un au moins une fois dans sa vie. Alors, je suis pas sûre que tout le monde se souvienne d'un rêve érotique, mais moi je confirme, j'en ai déjà fait. Yves, je n'en doute pas non plus, vous en avez déjà fait, mais est-ce que tout le monde s'en souvient? Ça, je suis pas sûre. Peut-être que les draps s'en souviennent, justement, c'est peut-être pas le cerveau, oui. Mais il faut effectivement avoir une capacité à se souvenir de ses rêves. Donc ça, je vais en parler dans la chronique. C'est vrai que tout le monde ne se souvient pas de ses rêves aussi. Mais les draps peuvent s'en souvenir. Et puis, il y a peut-être aussi, pour le monsieur, une érection en plein milieu de la nuit qui peut expliquer ce qui s'est passé dans le cerveau. Ou peut-être une hydrification pour la femme, qu'elle n'a pas forcément ressentie, mais qui se passe réellement pendant son rêve érotique. Alors, je vais parler de ces rêves et je vais dire que ces rêves sont quand même intrigants parce qu'au réveil, bien évidemment, quand on s'en souvient, on s'en rappelle et ils suscitent des émotions puissantes. Il y a des rêves érotiques qui sont quand même perturbants, je vais en parler, d'autres qui sont très excitants. Il y en a d'autres qui sont dégoûtants et puis il y en a d'autres qui sont violents. Alors, je vais essayer de voir avec vous si on parle de pulsions, si ce sont des peurs refoulées, si c'est en lien avec notre sexualité, et pas toujours en fait. Et si ça arrive à des moments particuliers dans notre vie, je vais essayer de répondre à tout ça dans cette chronique. Alors, pour le petit sondage qui va bien, on dit qu'il y a 80% des hommes et 70% de femmes qui déclarent en faire au moins un rêve ou deux rêves une fois, dans l'année. Voilà. Pas énorme non plus. Non. Et moi, je suis un mauvais exemple parce que moi, je crois que le dernier rêve érotique que j'ai fait, il doit dater de 12 ans. J'en fais pas. Oh là, oui. J'en fais pas. Non, j'en fais pas. Je suis un mauvais exemple. Mais voilà, les pourcentages, c'est là. C'est 80% des hommes et 70% des femmes, au moins un rêve par an ou deux par an. Et je vais vous parler des top 5 des rêves érotiques. Alors, le top 5, il y a le premier, c'est faire l'amour avec un inconnu ou une inconnue. Le deuxième, c'est passer un moment coquin avec une personne du même sexe. Le troisième, c'est faire l'amour au bureau avec un collègue de travail, forcément, mais toute la journée avec. Le quatrième, c'est faire l'amour dans un lieu insolite. Et le cinquième, c'est faire l'amour avec une célébrité. On va essayer d'interpréter ces rêves. Et est-ce qu'il faut les interpréter ? En fait, j'ai envie de dire aux auditeurs qu'il ne faut pas les prendre au premier degré parce que comme pour les autres rêves, le cerveau, il établit des connexions entre des éléments auxquels on aurait pu songer ou ce que l'on a vu récemment et avec ce qu'on va faire dans la nuit. Ça donne des rêves bizarres, en fait, comme rêver de faire l'amour avec un de ses parents parce qu'on a passé du temps avec lui dans la journée ou les jours précédents. Et ça, c'est un rêve qui peut vraiment perturber ou rêver qu'on fait l'amour avec un de ses enfants, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on éprouve du désir pour son parent ou son enfant. Il ne faut pas chercher à trouver une signification cohérente tout le temps. En revanche, si un rêve suscite un questionnement obsédant ou si on a peur de ce qu'on rêve, il vaut mieux en parler avec un spécialiste pour détecter peut-être un problème sous-jacent. Parce qu'on va désamorcer, on va dédramatiser le scénario et puis en parler, ça aide à créer du sens et ça rend le rêve moins obsédant et moins culpabilisant. Par exemple, le rêve d'inceste dont je vous ai parlé juste avant. Plus que le contenu, en fait, c'est la récurrence d'un même rêve qui importe dans la recherche de la signification. Et il faut aussi s'en rappeler. Alors, la petite technique pour ceux qui ne se souviennent pas de ces rêves, et ça marche, parce qu'à chaque fois que je l'ai donné, c'est un truc qui marche, c'est de mettre un crayon, un bout de papier à côté de son lit. Et quand déjà, on peut s'endormir en disant « je vais rêver, je vais essayer de me souvenir de mon rêve ». Et le matin, quand on se réveille, la première chose qu'on fait, c'est de prendre son calepin et son crayon et de noter les premiers mots qui nous passent par la tête. C'est peut-être des couleurs, c'est peut-être des situations, des personnes qu'on a vues. Alors, vous n'allez pas tout de suite rêver érotique, mais c'est vrai qu'en fonctionnant comme cela, peut-être la première fois, ça ne passera pas, ni la deuxième, ni la troisième, mais au fur et à mesure, vous allez vous forcer à vous souvenir de vos rêves et le matin, vous pouvez écrire vos rêves et puis vous souvenir de ce qui s'est passé dans la nuit.
Donc, un petit calepin à côté de soi. Et je voulais parler de la récurrence des rêves pour essayer de chercher une signification, si toutefois on a envie de chercher une signification, parce que derrière un même scénario qui se répète, ça peut se cacher un message de notre inconscient, et qui n'est pas obligatoirement lié à la sexualité. Et c'est là le thème de ma chronique. J'avais envie de dire que les rêves érotiques, parfois, ils sont très sexuels, ne sont pas forcément liés à sa propre sexualité. Par exemple, si vous rêvez fréquemment que l'autre vous trompe, ce peut être un manque de confiance en soi ou une peur de l'abandon. Si vous rêvez de pratiques sexuelles insolites et de lâcher prise dans votre rêve, ce peut être, on a peut-être affaire à une personne qui aime trop contrôler tout dans sa vie et qui, dans ses rêves, fait le contraire. Si vous rêvez que votre partenaire disparaît en plein débat, et ça j'ai eu le cas, donc c'est pour ça que je vous en parle, ou si vous ne voyez que quelques parties de son corps dans la sexualité, dans le rêve, c'est peut-être une peur de l'engagement. Et je vais mettre un gros bémol sur tout ce que je viens de dire, parce qu'il faut faire très très attention avec les généralités au niveau des rêves. Moi, je parle de tendance. Il y a beaucoup d'ouvrages qui donnent des significations très précises à chaque type de rêve. Et je vous dis, méfiez-vous de tout ça, parce que quand je discute des rêves avec mes patients, j'aime parler de tendance ou d'hypothèse plutôt que de signification ou d'interprétation. Parce que finalement, chaque rêve est lié à la personne et à son vécu. Et c'est souvent le patient qui va me donner d'ailleurs la juste interprétation de son rêve. C'est pas moi qui vais deviner, je vais le guider, je vais dire, il y a peut-être une tendance à ça, est-ce que ça vous parle ? Et là, à ce moment-là, il y a Eureka, la petite ampoule qui s'allume au-dessus de la tête et dit « Ah oui, finalement, c'est peut-être ça ». Pour finir, il y a des périodes qui sont propices aux rêves érotiques. Alors moi, je vous disais, j'en ai pas fait depuis 12 ans, mais il y a des gens qui n'en font pas toute leur vie entière. En tout cas, à l'adolescence, souvent, on fait des rêves érotiques, puisqu'on a les hormones en ébullition et puis on a aussi le sexe qui occupe nos pensées. On en fait aussi pendant la grossesse. Alors, grossesse de la femme, c'est peut-être l'homme qui est frustré sexuellement et qui donc fait des rêves érotiques lorsque sa femme est enceinte. Et la femme aussi, quand elle est enceinte, elle développe des hormones qui lui fabriquent une activité onirique intense. Vous avez aussi pendant les vacances, quand vous êtes détendu, vous pouvez faire des rêves érotiques. Et la dernière, celle-là, elle n'est pas marrante. Et puis ça peut arriver à certaines personnes en ce moment, c'est les périodes de frustration sexuelle, où là, le rêve, finalement, ça devient une porte de sortie vers des émotions si je peux me permettre, c'est une décharge, si je peux me permettre. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, on n'explore pas ces émotions la journée, donc la nuit, on va aller se décharger complètement, comme vous dites, Brigitte, et puis vivre le sexe dans la nuit, en fait. Et en ce moment, il y a beaucoup de frustration sexuelle en cette période de crise sanitaire. Évidemment. Mais je crois qu'il faut surtout dire, Yves Slati, Ambre, que les rêves sont nos amis. Enfin, je veux dire, il faut les prendre comme tels, à part quelques rares cauchemars qui peuvent être très angoissants. Un rêve, c'est quelque part une manière de libérer des choses qu'on ne peut pas libérer de consciemment, en fait. Et il n'y a pas à s'inquiéter. Enfin, je veux dire, c'est comme les fantasmes. On a le droit de fantasmer sur n'importe quoi. La question se pose au moment du passage à l'acte, où là, il y a des interdits qui sont posés, mais sinon, tout est ouvert. Enfin, il faut pas se brimer. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Yves ? Oui, mais moi j'ai étudié un tout petit peu, mais j'ai pas suffisamment de cas pour pouvoir faire une conclusion. J'ai l'impression, mais bon, il faut aller un peu plus loin dans la recherche et avoir beaucoup plus de cas. Mon impression à moi pour les rêves, des gens qui ont beaucoup de sexualité, c'est-à-dire beaucoup d'activités sexuelles, ne font pas des rêves érotiques. Les gens qui en font très très peu en font. Donc, mais ça, il faut élargir encore du point de vue statistique l'étude. Donc, le fait, et c'est la même chose pour les pollutions nocturnes. Pollution, vous savez ce que c'est quand les hommes, dans le sommeil, ils éjaculent. Les gens qui ont des activités sexuelles n'ont pas de pollution nocturne. Par contre, les gens qui n'ont pas suffisamment d'activités sexuelles ont des pollutions. Et ça va ensemble avec le rêve, je pense. Oui. Exactement. Oui. Ben merci, Ambre, en tout cas. Ben merci et puis, faites de beaux rêves. Oui, pas érotique. Ben non, vous avez une activité sexuelle. 12 ans, vous n'avez pas fait, ce soir, vous allez en faire. C'est sûr et certain. On verra. Je vous raconterai ça une prochaine fois. Voilà. Absolument.